Hey, salut les amis! Aujourd'hui nous sommes jeudi 2 avril 2020 et je vais te lire une nouvelle histoire pour ce jour. C'est l'histoire du loup qui escaladait les montagnes. Voici une première image qui donne envie de voyager. Es-tu prêt pour la suite? Alors moi aussi. Il était une fois un loup qui adorait la montagne, la balade, l'escalade, la glissade. Il s'appelait Loup. Un jour, demoiselle Yeti frappa à sa porte. Papa Yeti ne répond plus à mes lettres, renifla-t-elle. Avec ce plâtre, je ne peux pas voyager. Mais toi, irais-tu chercher mon papa en Himalaya? Mission acceptée, répondit Loup. Mais comment le reconnaîtrais-je? Il n'y en a qu'un comme mon papa. Là où il va, bonjour les dégâts. Voilà notre ami Loup, ici, qui est prêt pour la randonnée, avec son sac de couchage, son sac à dos, sa corde, son bâton de marche et son joli chapeau. Et même la petite souris avec tout en haut. Quelle chance! Et à côté, on a donc demoiselle Yeti, avec son joli plâtre, il y a des beaux dessins dessus. Et notre ami Loup. Par un beau matin de soleil, Loup commença l'ascension de l'Everest, la plus haute montagne de l'Himalaya. Peu à peu, les fleurs et les arbres disparurent et la neige apparut. Enfin, Loup aperçut des traces énormes qui grimpaient jusqu'au glacier. « C'est le Yeti! Il est passé par ici !» se réjouit-il. Une fois au sommet, les traces avaient disparu et gla gla, quel froid! Je vais me transformer en bloc de glace, grelotta Loup. Heureusement pour lui, des loups passaient par là. Voilà notre loup qui suit les traces de pieds du Yeti, qui vont jusque tout en haut, avec la neige. Et à côté, il fait tellement froid que notre loup se transforme en glaçon. Ou peut-être en bâtonnet de glace aussi. Loup se retrouva avec bonheur dans une grotte chaude et confortable. « Que fais-tu sur la montagne si peu vêtue, si peu velue ?» demanda le chef des loups. « Je suis à la recherche du Yeti. Savez-vous où je peux le trouver ?»« L'homme des neiges? Mais il faut le fuir, pas le chercher !» s'exclama un yak, terrifié. « Aux dernières nouvelles, fit un vieil aigle, il était au Japon, sur le mont Fuji. » Voilà Loup, ici, avec ses nouveaux amis. Bien au chaud. Et là, on va partir au Japon. Loup fut ravi de découvrir le mont Fuji, la montagne sacrée des Japonais. Elle lui sembla très facile à escalader. Hélas, plus Loup montait, plus le sentier, donc le chemin, était escarpé. Ça veut dire que c'était difficile pour marcher dedans. Il arriva au sommet des heures plus tard, épuisé et affamé.
Yéti, y es-tu? Yéti, que fais-tu? Appela Lou, plein d'espoir. Le tout poilu est reparti, explosa un artiste qui peignait. Je m'envole pour l'Australie, qu'il a dit. Bon débarras, hein? Il a tout chamboulé ici. Voilà, donc là on est au Japon. Ici, on a le mont Fuji, la montagne. Voilà. Là, on a un beau cerisier en fleurs. Notre ami Lou. Voilà, qui découvre de nouveaux pays, nouveaux paysages. Et là, aux catastrophes, qu'est-ce qu'il a bien pu faire le Yéti? Regarde ce qu'il a fait. Des traces de peinture sur le sol, là, ici, aussi ici, et puis sur le tableau. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, on serait fâchés nous aussi si on faisait ça, hein. Et regarde qui est là-haut. Tu as deviné qui c'était? On va voir ça par la suite. Quelle est la montagne la plus connue d'Australie? Réfléchit Lou. C'est Uluru. Il s'y rendit et resta émerveillé devant ce gros rocher rouge, posé au milieu du désert. On ne passe pas, étranger, l'avertit un wallaby. Un esprit barbu est descendu du ciel sur Uluru. Nous allons danser pour lui. Mais c'est le Yéti, expliqua Lou. Laissez-moi grimper, je dois absolument lui parler. Déranger l'esprit? Mais tu es fou! Il t'écraserait comme une fourmi. Voilà, Lou qui est émerveillé, regarde sa tête. Il dit waouh! Devant ce beau rocher en plein milieu du désert. Et à côté, tu as nos amis les wallabies. Tu vois, ils ressemblent à des quoi? Oui, à des kangourous. Voilà. À mi-journée, la pluie se mit à tomber et des cascades ruisselèrent sur Uluru. C'était du jamais vu. L'esprit a fait venir la pluie, applaudit le wallaby. Viens faire du toboggan avec nous. Quand il se fut bien amusé, Lou leva la tête et appela. Yéti, y-es-tu? Yéti, que fais-tu? Je file voir les neiges du Kilimandjaro, lui répondit l'écho. Voilà, les wallabies et notre ami Lou qui font les foufous sur la rivière qui a été faite par la pluie tombée sur la montagne. Ils ont l'air de bien s'amuser en tout cas. En Tanzanie, Lou resta bouche bée devant le Kilimandjaro tout couronné de blanc. Jumbo, étranger, l'accueillit un babouin. Si tu veux, je t'emmène tout en haut de notre montagne, c'est le toit de l'Afrique. Lou et le babouin traversèrent la savane, une forêt tropicale, une mer de nuages, puis ils débouchèrent dans un paysage lunaire. Nous y sommes presque, l'encouragea le guide. C'est alors que le sol trembla. Est-ce que tu reconnais cette image ici? On l'avait vue en tout début du livre. Voilà, le loup qui prend la photo avec Monsieur le babouin devant le Kilimandjaro. Et on dit couronné, ça fait comme une couronne pour la neige qui est juste sur le haut de la montagne. Et là, nos deux amis, ils découvrent des nouveaux paysages ensemble.
volcan sous la montagne, gémit le babouin, affolé. Il se réveille. Comment est-ce possible? Il est éteint depuis des millions d'années. Ah, j'ai ma petite idée, soupira Lou. Apercevant une épaisse silhouette qui s'éloignait sur le glacier, Lou cria « Yeti, y es-tu » ?« J'y suis, mais tu ne me rattraperas pas !» gronda le Yeti. « Rendez-vous au Machu Picchu !» Voilà, on a Lou. Regarde la tête qu'il fait. Ouh là là, ça fait peur, hein? Ce volcan en éruption. Là, c'est toute la lave qui sort du volcan. Et puis, c'est très très chaud, ça brûle, hein? Et maintenant, on va changer.